Un rassemblement de soutien aux 4 pompiers tourangeaux agressés verbalement et physiquement la semaine dernière a eu lieu ce mercredi soir sur le parvis de la caserne Chassagne à Tours. Une manifestation publique pour soutenir les hommes du feu agressés par des adolescents alors qu'ils étaient en intervention. Cette année, 12 plaintes ont été déposées par le SDIS 37 pour des agressions verbales ou physiques à l'encontre des pompiers. Est-ce encore trop au regard des 34 000 interventions réalisées chaque année? On en parle avec notre invité du jour. Anthony Chauveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sapeur-pompier depuis 20 ans et président du syndicat SPAS 10 CFTC. Est-ce que vous diriez qu'à l'instar de vos collègues policiers, l'agressivité fait aujourd'hui partie de votre quotidien? Oui, ça fait partie de notre quotidien, malheureusement. Ça fait 20 ans que vous êtes pompier. Depuis combien de temps est-ce que ça devient inquiétant selon vous? Les choses se sont dégradées, on va dire, vraiment au cours des 8 dernières années. Vous avez une explication à ça? Alors, l'explication, malheureusement, rationnelle, je ne l'ai pas. Après, on constate quand même que ça se marginalise au sein de la société où c'est des phénomènes en fait qui deviennent courants. On a l'impression que c'est un mode de vie sociétal aujourd'hui de distribuer de la violence gratuitement et de manière aussi facile. Alors le 19 juillet 2019, le ministère de l'Intérieur a décidé de mener une expérimentation dans 10 de France, notamment chez nos voisins du Maine-et-Loire. Pour se protéger en intervention, les sapeurs-pompiers de ces centres portent désormais des caméras piétons et des gilets pare-lames. Est-ce que c'est ça, pour vous, la bonne solution ? Alors pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est une solution, on va dire, par dépit, comme si on venait finalement considérer que ces outils-là nous permettent de faire face à cette violence. Mais c'est pas, ça peut avoir un effet dissuasif, entre guillemets, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va éradiquer cette violence. Pour éradiquer cette violence, aujourd'hui, il faut lutter contre, mais il faut passer toujours par la prévention, ça j'en suis convaincu. Mais je crois aussi que dans les programmes d'éducation civique à l'école, ils ont été quand même largement amoindris par rapport à ce que nous pouvions connaître à notre époque. Et il est grand temps de revenir à inculquer les valeurs de notre République. Est-ce que, au sein du SDIS 37, vous êtes pour que le centre départemental acquiert ces dispositifs-là ? Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans les cartons, j'allais dire? Alors, dans les cartons, ça ne l'était peut-être pas spécialement jusqu'à présent. Bien évidemment, au vu de cet épisode, ça va être quelque chose qui va se rajouter. Je ne peux pas être contre, bien évidemment, à partir du moment où ça reste des éléments de sécurité à destination du personnel. Mais encore une fois, je réinsiste sur le fait que ça peut avoir un effet dissuasif, mais quelqu'un qui a vraiment envie d'en découdre avec nous, je ne suis pas certain que ce soit ça qui l'empêchera. Dans quel état d'esprit sont vos collègues qui ont été agressés en fin de semaine dernière, aujourd'hui? Choqués en première intention. Aujourd'hui, ils ont quand même récupéré, mais ils ont vraiment envie d'être dans l'anonymat. Ça, c'est important pour eux. Ils ont envie de se poser et de réfléchir par rapport à tout ça, de tout simplement émotionnellement digérer ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous, personnellement, ça vous est déjà arrivé, ce genre d'agression sur le terrain? Alors, pas une agression aussi violente en tant que telle, mais il arrive régulièrement, et c'est pour ça que je le disais, il arrive régulièrement qu'on puisse être pris à partie, même verbalement, et les agressions verbales, ce ne sont pas des agressions sur lesquelles elles sont comptabilisées, parce que si on faisait des dépôts de plainte à chaque fois qu'on était agressé, même verbalement, on ne serait pas tous les jours, mais presque à la gendarmerie ou dans les commissariats de police. Quand on a choisi ce métier, j'imagine, c'est aussi pour rendre service à autrui. Ça fait partie de vos valeurs. Comment vous expliquez cette incompréhension ou qu'on s'en prenne à des personnes qui viennent aider d'autres personnes, sans jugement? Sans jugement, c'est très simple, puisque j'ai été pris à partie il n'y a pas si longtemps que ça sur une intervention à jouer les tours, une intervention de secours à personne où je m'occupais d'une dame qui était tombée dans un escalier et le voisin du dessus m'a reproché, parce que cette dame avait fait des demandes de logement en rez-de-chaussée parce qu'elle avait des difficultés de déplacement. Et ça a été refusé, et il m'a reproché en fait que c'était de la faute de l'État et que j'étais l'État, que c'était de ma faute. En fait, il considère que nous sommes l'État, dépositaire de l'État, et que je crois que le fait qu'on porte un uniforme aujourd'hui fait qu'il y a cette haine. Et je crois qu'on ne peut pas employer un autre mot. Il y a cette haine de tout ce qui représente l'État, et
et la France en général pour une catégorie de la population. Bon. Écoutez, merci en tout cas pour votre témoignage, Anthony Chauveau. Merci à vous.